Salut CryptoFan, c'est Monsieur TK. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un petit peu particulière car en effet j'ai regardé les statistiques de ma précédente vidéo et là je vous arrête tout de suite, si vous ne l'avez pas vu, je vous invite vraiment à les regarder via le lien qui sera affiché juste ici, tout simplement car la vidéo actuelle découle de cette vidéo là. Et en effet, quand j'ai vu les statistiques, j'ai tout simplement été bluffé et je ne m'y attendais pas du tout. C'est une des vidéos qui performe le mieux sur ma chaîne et pourtant dedans, j'y aborde des choses qui sont entre guillemets, donc il n'y a rien de péjoratif là-dedans, quelque chose, des points extrêmement basiques, extrêmement simples. Et au final, cette vidéo m'a fait me remettre un peu en question, moi, par rapport à ma chaîne, car dans mes vidéos, je vous explique du mieux que je peux des choses qui sont compliquées et j'essaye de les simplifier au max. Mais en fait, j'ai jamais pris le temps de vous expliquer les fondamentaux. Et c'est peut-être quelque chose qui manque, car généralement, dans les questions que je reçois, que ce soit via mail, commentaire, Twitter, je reçois souvent le même genre de questions et au final, c'est des choses extrêmement basiques. Et je me dis, je suis peut-être passé à côté de quelque chose. Et cette nouvelle série de vidéos, justement, a pour but d'expliquer les fondamentaux. Alors ici, je vais vous parler de 5 conseils pour réussir dans la crypto-monnaie. Je pourrais vous en donner bien plus, mais ici, comme c'est une première approche et un premier jet, entre guillemets, je vais dire, je me contente de 5. Si jamais le format plaît et intéresse les gens, il sera toujours possible, comme pour la précédente vidéo, de réaliser une version 2 avec d'autres conseils et d'autres ça. Donc c'est une vidéo qui n'est pas exhaustive, donc on pourrait en donner beaucoup d'autres. Ici, c'est pour moi 5 points qui me semblent très importants en tant que débutant pour éviter de tomber dans des pièges classiques. Donc voici mes 5 meilleurs conseils pour réussir dans la crypto-monnaie. C'est parti. Alors, mon premier conseil portera tout simplement sur l'utilisation des exchanges comme moyen de stockage pour vos coins ou comme wallet de mining. Alors, je sais qu'ici, je vais faire 2 points en un, mais vous allez vite comprendre que ceux-ci sont intrinsèquement liés. Alors, je sais que ça peut paraître évident car il y a beaucoup de personnes qui ne font plus cette erreur, mais j'en vois encore énormément qui la font. Un exchange n'est pas un wallet pour stocker vos coins. Si vous ne possédez pas votre clé privée, vous ne possédez pas réellement vos coins. Et comme on le dira jamais assez, un exchange, c'est fait pour réaliser des échanges. C'est fait pour acheter, c'est fait pour vendre, mais en aucun cas pour stocker. Donc, n'y laissez que le strict minimum, ce qui est nécessaire pour la réalisation de votre trade. En effet, si l'exchange venait à subir un hack ou une mise à jour, ou dans le pire des cas, venait à fermer totalement, et croyez-moi, ça arrive beaucoup plus souvent qu'on ne le croit, dans le meilleur des cas, vos coins seront bloqués plusieurs heures, voire même plusieurs jours, vous empêchant de réaliser le moindre trade. Et croyez-moi, quand le marché est haussier, c'est quelque chose de vraiment très frustrant de ne pas pouvoir trade alors que vos coins sont disponibles, mais tout simplement ceux-ci sont bloqués. Et dans le pire des cas, si l'exchange vient à fermer, vous perdez la totalité de vos cryptos. Et là, c'est vraiment quelque chose de dramatique. C'est pour ça qu'on déconseille à tout le monde de stocker ces cryptos directement sur un exchange. Et en réalité, en fait, pour le minage, c'est un peu pareil. En effet, je vois beaucoup de gens qui utilisent les sites d'exchange avec notamment l'utilisation de leur wallet pour miner directement dessus, soit par gagner du temps, gagner de l'espace disque ou autre. Mais sachez que c'est quelque chose qui est normalement interdit par les exchanges, tout simplement parce que ceux-ci vont devoir traiter une multitude de petites transactions au lieu de quelques grosses transactions. Et sur certains exchanges, tout simplement, vos rewards pourraient ne jamais arriver, tout simplement car l'exchange ne va pas trader tous ces petits paquets de monnaie plutôt qu'une seule grosse. Alors, ce que vous devez savoir aussi, c'est que de nouveau, si l'exchange vient à fermer, vous perdez la totalité de vos rewards de minage, ce qui est quelque chose de très frustrant également. Ah oui, et j'avais failli l'oublier, mais dans le pire des cas, il n'est pas rare que les exchanges réalisent des mises à jour de leur wallet. Et ce qui pourrait se passer, c'est notamment que votre wallet sur l'exchange soit mise à jour et ne corresponde plus à l'adresse de wallet que vous aviez renseignée sur votre logiciel de minage. Et donc dans ce cas-là, vous allez de nouveau miner dans le vide car l'ancienne adresse ne sera plus active puisque l'exchange aura utilisé une nouvelle adresse. C'est vraiment pour cette raison que je vous déconseille vraiment de miner directement sur un exchange. Et pour ça, vous devez savoir qu'il existe, c'est mon conseil entre guillemets, il existe des dizaines de possibilités différentes. Alors, la plus sécure, c'est tout simplement de passer par ce qu'on appelle un wallet externe, entre guillemets. Alors, qu'est-ce que j'appelle wallet externe? C'est tout simplement, par exemple, un Ledger, type ici, c'est un Ledger Nano X. Alors, c'est pas du tout une publicité pour Ledger, parce que c'est celui que je vais vous faire gagner pour les 3000 abonnés, et donc c'est celui que j'ai sous la main. Mais on peut également citer la marque, c'est Trésor, si je dis pas de bêtises, qui propose le même genre de solution. Donc voilà, passer par ce genre de wallet, c'est quelque chose de beaucoup plus sûr, mais il faut savoir que ces wallets ont un prix. Ici, je pense que c'est 110 €. Alors, c'est sûr que si vous avez que 50 € de crypto, ça ne vaut clairement pas la peine d'acheter un Ledger ou un Trésor. Maintenant, si vous avez plus que cette somme-là, effectivement, ça peut être intéressant et je vous conseille vivement ce genre de solution-là. Mais vous devez savoir qu'il existe également d'autres possibilités. Vous avez par exemple la possibilité de télécharger le wallet officiel du coin sur le site officiel. Alors pour ça, je vous renvoie notamment par exemple
à ma vidéo sur le Ravencoin où ici, enfin dans le cas de la vidéo, j'utilise le wallet officiel du coin. Donc il suffit de le télécharger, de l'installer. Vous allez générer vos propres clés privées et donc là, vos coins sont totalement en sécurité directement sur votre machine et c'est totalement gratuit. Et il faut savoir également que dans certains cas, c'est par exemple le cas de Ethereum et Ethereum Classic, donc de nouveau, je vous mettrai les liens vers les vidéos. Dans ce cas-là, j'utilise ce qu'on appelle des paper wallets, donc qui sont des wallets papier, qui prennent moins de 10 minutes à être créés, qui sont totalement gratuits. Vous pouvez en créer autant que vous voulez. Et de cette sorte-là, vous pouvez créer vos propres clés privées, vos clés publiques. Et donc voilà, vraiment d'une façon très simple et gratuite de sécuriser vos coins. C'est notamment le cas pour certains petits coins qui passent par ce genre de situation. Bref, dans tous les cas, voilà mon conseil, c'est vraiment utiliser vos propres wallets, que ce soit des wallets officiels, des paper wallets, des ledgers, trésors ou autres, mais s'il vous plaît, ne passez pas directement par les exchanges pour stocker vos coins ou miner. Alors mon deuxième conseil portera sur le fait de prendre son temps, de faire ses propres recherches et de ne pas suivre aveuglément la foule. Alors dit comme ça peut paraître totalement évident pour bon nombre de personnes, mais croyez-moi, c'est beaucoup plus compliqué qu'on ne le croit. Alors tout simplement, on l'a encore remarqué récemment, on a eu des coins qui ont pumpé de manière très violente et on a eu à ce moment-là un effet de foule où plein de gens voulaient investir, ça intéressait les traders en herbe et la question qu'il faut se poser c'est est-ce que si le coin a déjà pris 100%, donc a fait un x2, est-ce que c'est toujours le bon moment pour rentrer? Est-ce qu'il faut vraiment rentrer tout de suite ou alors est-ce qu'on doit se poser, réfléchir et voir? Et alors c'est notamment un problème qu'on observe sur que ce soit les groupes de call, les Discord, les forums ou autres, où on a alors à ce moment-là un engouement de la communauté, si je puis dire, qui se fait de plus en plus important. Moi, je vais y aller, moi, je vais y aller, moi, je vais y aller. Et au final, nous, on est là, on se dit, punaise, j'ai pas envie de rater le train et donc j'ai envie de rentrer avec ces personnes-là pour aller prendre ma part du bénéfice. Mais est-ce qu'il ne vaudrait pas mieux se poser et réfléchir? Et c'est justement ce point-là que je veux aborder dans cette thématique. Et c'est un peu le problème, entre guillemets, qu'on peut avoir dans la crypto, c'est que les mouvements haussiers peuvent être très importants, mais également baissiers. Et sur ce genre de trade, il faut pouvoir se repositionner très rapidement et donc quasiment rester constamment derrière son écran pour pouvoir suivre l'évolution du cours. On ne peut pas se permettre justement de placer ses ordres et de partir, tout simplement parce que le coin va pumper énormément. Et donc c'est notamment pour ça que moi je conseille à tout le monde vraiment de prendre son temps, d'analyser la situation, parce que vraiment prendre votre temps et analyser la situation restera votre meilleur allié. En effet, on le dit souvent, il ne faut pas trader avec ses sentiments, mais avec sa raison. Et dans ce genre de cas, il faudrait essayer qu'on ait un peu plus de raison et un peu moins de sentiments, tout simplement parce que c'est sûr que quand le coin a déjà fait 100%, qu'on voit qu'il continue de grimper, ça peut pousser les gens à investir, tout simplement parce qu'on se dit, bah voilà, j'ai pas envie de rater le train et moi aussi j'ai envie de prendre ma part de bénéfice. Et c'est un peu le même problème qu'on a dans la partie minage, où on a par exemple des projets qui vont vendre énormément de hype avec des grosses annonces, des grosses choses intéressantes. Et alors là, on pourrait, si on est sur des forums spécialisés ou autres, on pourrait se laisser tenter justement parce que tout le monde s'emballe autour de ce coin en particulier, qui en soi n'a peut-être pas grand-chose par rapport aux autres, mais bon, tout simplement, il y a un peu de hype, un peu d'intérêt, la foule est là, le mouvement de foule se fait et on peut se laisser intéresser. Et donc justement, mon conseil sur ce genre de mouvement, si je puis dire, c'est tout simplement de prendre le temps de faire un recul, entre guillemets. Vous n'êtes pas obligé de trader dans les 5 minutes, ni dans la demi-heure ou l'heure. Hein. Alors je sais, certains vont me dire, ouais, mais si j'avais investi à 100% et que là il est à 120, j'aurais pris 20% ou autre. Mais ça, c'est dans le meilleur des cas. Et dans ce cas-là, forcément, les gens sont toujours en train de dire, ouais, ce qu'ils ont raté de gagner. Mais si le coin avait rechuté juste derrière, était totalement retombé, voilà, c'était un raisonnement à avoir parce que tout simplement, moi je vous le dis, moi je ne suis pas un très bon trader, mais voilà, prendre le temps, prendre le recul et autres, c'est vraiment mon meilleur conseil. Et alors, dans certains cas, je vous invite également à vous renseigner un maximum sur le coin. Donc, c'est tout simplement ce qu'on appelle le do your own research. Donc, faites vos propres recherches. Donc, prenez le temps de lire les white papers, d'analyser que ce soit le supply total, le supply actuel, le temps de bloc, la récompense par bloc ou autre exactement. Donc prenez le temps de faire vos analyses, prenez le temps de regarder, ne suivez pas le mouvement de foule et voilà, dans le meilleur des cas, vous allez peut-être, au final, si votre analyse est bonne, vous allez peut-être quand même suivre le mouvement de la foule et ce sera peut-être une très bonne chose, mais dans de nombreux cas, ça vous évitera pas mal de problèmes et surtout de vous positionner sur un coin qui va juste derrière chuter et vous retrouver avec des coins soit si vous les gardez à chuter avec, soit tout simplement à vous prendre un bon gros stop loss dans la face. Donc voilà, prenez le temps de faire vos recherches et ne suivez pas aveuglément les mouvements de la foule. Alors mon troisième conseil portera sur ce que je vais appeler les formations payantes, les groupes d'investissement, etc. Alors je sais qu'en parlant de ça, je ne vais pas me faire que des amis, mais à mon humble avis, ce genre de, entre guillemets, placement doit pouvoir se compter sur réellement les doigts d'une main, ceux qui sont réellement intéressants.
En effet, sur Internet, 95% de l'information est totalement gratuite et pour les 5% restants, je dirais que c'est tout simplement l'achat de bouquins. Et donc, c'est vraiment une somme très modique comparée à certaines formations qui sont vendues. Et dans les bouquins, vous aurez énormément de bases de connaissances et de, je veux dire, un très bon background grâce à ça. Alors, si vous cherchez des infos sur la crypto de manière générale, soit vous êtes plutôt le format écrit et dans ce cas-là, vous avez des dizaines et des dizaines de sites web qui se proposent de vous expliquer réellement la crypto de A à Z avec que ce soit des tutoriels, des infos, etc. Et si vous êtes plutôt format vidéo, eh bien vous devez savoir qu'il y a des dizaines de youtubeurs, et ici je ne parle pas de moi, je parle des youtubeurs francophones, qui vont vous parler extrêmement de manière très précise et vous donner énormément de détails sur la crypto en général. Donc n'hésitez pas à aller voir ce genre de contenu, qu'il soit écrit ou vidéo. Si c'est le trading qui vous intéresse, vous devez savoir qu'il y a de nouveau des dizaines de personnes qui vont réaliser des analyses et cela totalement gratuitement sur généralement les plus gros coins. Et pour toutes les personnes que je connais et que je suis, vous devez savoir que c'est des personnes qui sont extrêmement accessibles. Vous pouvez vraiment leur poser n'importe quelle question et ils seront toujours un plaisir de vous y répondre, que ce soit en commentaire ou autre. Et donc, je dirais de manière générale qu'il n'y a aucune question idiote, notamment dans le trading, parce que c'est quelque chose d'extrêmement compliqué. C'est le fait de ne pas poser la question et de rester idiot qui, là, pour le coup, est réellement idiot. Alors, et pour terminer, si c'est le minage ou les masternodes, eh bien tout simplement, vous avez frappé à la bonne porte, mais vous devez savoir que je ne suis pas le seul à proposer ce genre de contenu. Alors, vous trouverez énormément de contenu en anglais, beaucoup moins en français, mais avec les autres youtubeurs francophones, on s'efforce chaque jour d'apporter un peu plus d'informations sur le sujet, afin que voilà, la population francophone ait un accès plus simple à ce genre d'informations qui est relativement complexe également. Bref, que ce soit via des sites web, des vidéos YouTube, des groupes Discord ou des channels Telegram, vous devez savoir qu'il existe des centaines et des centaines d'entre eux de groupes qui aiment échanger et qui tentent d'aiguiller au mieux les nouveaux et ce totalement bénévolement. Ce que je veux dire par là, c'est qu'entre guillemets, si vous avez la totalité de passer par ces différents groupes, ça vous prendra déjà tellement de temps, il y aura moyen d'emmagasiner tellement de connaissances qu'une fois que tout ça sera terminé, il sera toujours temps de penser à passer la caisse et éventuellement suivre une formation payante. Avant de conclure, vous devez savoir que pour cette partie de la vidéo, je n'ai volontairement cité personne. En effet, je ne voulais pas mettre une personne ou un groupe Telegram ou un groupe Discord je veux dire, entre guillemets, supérieur à un autre. Ils se valent tous. Je vous invite tout simplement à faire vos propres recherches. Et si vous cherchez un petit peu, que ce soit sur Twitter ou autre, vous retrouverez très rapidement les personnes auxquelles je pense, auxquelles je fais allusion dans cette partie de la vidéo. Mon quatrième conseil est probablement l'un des plus compliqués et les plus difficiles à mettre en place, c'est tout simplement apprendre et surtout savoir prendre sa perte. Alors c'est quelque chose qui pour moi a été extrêmement compliqué. En effet, dans la crypto-monnaie, si on veut gagner, et a fortiori si on veut gagner gros, il faut savoir perdre et malheureusement il faut savoir perdre gros. Et croyez-moi, c'est plus compliqué qu'on ne le pense, notamment si on est mauvais perdant. En effet, se planter sur un trade, sur une annonce, sur un coin qui vient de sortir, ça c'est déjà arrivé et ça arrivera encore. Et comme les professionnels le disent, savoir entre guillemets prendre sa perte, c'est quelque chose qui est extrêmement bénéfique pour la suite. Vous allez comprendre pourquoi. En effet, je vois énormément de personnes qui, notamment par exemple lorsqu'un trade est foiré, vont laisser courir leur position, le coin va perdre de plus en plus de valeur et on va toujours entendre cette fameuse phrase « Oui, mais ça finira bien par remonter ». Sauf que dans de très rares cas, ça finit par remonter et généralement, la plupart des cas, les coins finissent dans l'oubli et perdent absolument toute valeur. Alors moi ici je suis là depuis que 2016, mais il y a des gens qui sont là depuis bien plus longtemps que moi qui vous le confirmeront, mais il y a énormément de coins à l'époque justement dont on parlait et dont on disait oui mais ils finiront toujours bien par remonter, on récupérera notre mise, etc. etc. Et au final c'est des coins que, je veux dire en 2018-2019, là on approche de 2020, on n'en entend même plus parler. Donc ces coins ont totalement sombré dans l'oubli, ont perdu toute valeur et donc les personnes justement qui n'ont pas appris à perdre, entre guillemets, à prendre leur perte, ont totalement perdu leur mise sur ce placement. Et dans ce cas-là, le meilleur conseil, c'est tout simplement de vendre votre position avant qu'il y ait vraiment que le crash soit trop important. Et dans le pire des cas, si vous croyez réellement au projet, rien ne vous empêche de vous repositionner plus bas. Vous serez de toute façon 2 fois gagnant. En effet, vous allez être gagnant sur le prix d'achat général puisque vous allez tout simplement acheter beaucoup plus bas et donc lisser votre point d'entrée. Mais également, vous allez pouvoir racheter une plus grosse quantité de coins. Tout simplement, vous aurez vendu plus haut et vous racheterez beaucoup plus bas. Et donc, vous pourrez racheter en volume de coins une plus grosse quantité que si vous aviez tout simplement conservé vos coins durant toute cette descente. Ne jamais oublier que la crypto-monnaie est un placement hyper risqué et que bien qu'il y ait des mouvements très fortement vers le haut, il y a également des mouvements très forts vers le bas. Et donc mon conseil, c'est tout simplement ne jouez que ce que vous êtes prêt à perdre. N'investissez que de l'argent dont vous n'avez pas besoin et acceptez de perdre. En effet, je ne connais personne qui réalise 100% de ses moves gagnants.
Cinquième et dernier conseil, c'est tout simplement la vente par palier pour assurer votre prise de bénéfice. En effet, on va terminer sur une note beaucoup plus joyeuse qui est tout simplement la prise de bénéfice et la sécurisation de ceci, plutôt que la prise de perte dont je vous parlais juste avant. Alors c'est une technique que j'aurais dû appliquer à mes débuts, malheureusement je ne l'ai pas fait, et honnêtement si je l'avais mise en place, j'aurais gagné beaucoup plus de coins et d'argent de cette manière-là. Alors c'est une technique qui est toute simple, hein, c'est lorsque le cours commence à grimper, vous vendez une partie de votre wallet à chaque palier qui vous semble opportun. Par exemple, lorsque le coin a pris 10%. De la sorte, vous pouvez continuer à suivre la tendance. Cette technique offre deux avantages. La première, c'est tout simplement que si le cours du coin continue à grimper, eh bien vous avez toujours des coins en stock dans votre wallet pour continuer à vendre en fonction des différents paliers. Donc ne vendez pas 50% par exemple au premier palier, mais vous vendez par exemple 10%, 10%, 10%, 10%. Et donc de cette façon-là, vous pouvez suivre la tendance. Et le deuxième avantage, c'est tout simplement que si le cours du coin venait à chuter, eh bien tout simplement, premièrement, vous auriez déjà vendu une partie, donc vous aurez déjà une prise de bénéfice plutôt que d'avoir voulu vendre un éventuel top que vous n'auriez pas atteint. Et secondement, tout simplement, si le cours chute derrière et que le coin vous intéresse toujours, vous avez encore une fois toujours la possibilité de racheter éventuellement plus bas pour augmenter votre bag et donc avoir dans votre wallet beaucoup plus de coins que vous n'aviez au départ. Alors certes, de cette façon, il est impossible d'empocher le gain maximal. En effet, si vous aviez vendu la totalité de vos coins au top, donc c'est-à-dire au moment où le coin était le plus haut, effectivement, ce serait votre gain maximal. Mais de la sorte, je tiens à préciser quand même qu'il y a très peu de traders qui arrivent à vendre le top et d'ailleurs la plupart ne s'y risquent même pas, ils vendent généralement un peu avant ou un peu après et donc de la sorte avec cette technique on peut justement assurer notre prise de bénéfice tout le long et pour les petits traders notamment dont je fais partie ou les personnes qui ne sont pas trop au point, ça permet vraiment d'avoir une sécurisation de vos gains et de ne pas se retrouver justement où on se dit je vais vendre, je vais vendre, je vais vendre, le cours rechute, ah ben bordel j'ai pas vendu et donc je me retrouve avec soit un coin qui s'effondre totalement et donc on n'a pas du tout de prise de bénéfice ou alors on se retrouve au même point et au final vous avez loupé soit la bonne occasion de choper un peu de BTC si vous vendiez contre du BTC ou d'augmenter la taille de votre bag, ce qui aurait été de toute façon positif. Donc mon conseil c'est vraiment utiliser cette méthode de vente par palier, ça permet vraiment aux petits traders, aux petits investisseurs dont on fait partie, de pouvoir, entre guillemets, s'assurer de prendre également un bénéfice sur ce genre de mouvement. Et voici le dernier conseil qui termine cette vidéo. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Celle-ci est encore une vidéo qui est dans la lignée de la précédente. Alors si vous ne l'avez pas vue, je vous invite vraiment à la voir car elle est très importante, mais qui est tout simplement l'explication des bases, des principes de la crypto-monnaie. Car j'ai remarqué qu'on a énormément de personnes qui nous rejoignent et qui n'ont toujours pas acquis ces bases. Et pourtant, pour pouvoir se lancer dans le mining, il faut vraiment comprendre ces principes de fonctionnement. Donc j'espère vraiment que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser vos pouces vers le haut, vos pouces bleus, c'est très important, notamment pour le référencement de la vidéo. Et accessoirement, je suis très intéressé d'avoir vos commentaires, donc n'hésitez pas à me dire ce qui vous a plu, ce qui ne vous a pas plu, ce que je devrais améliorer, est-ce que par exemple le rythme est trop lent ou trop rapide, est-ce que je devrais un peu plus approfondir certaines choses, donc n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire, c'est très important, notamment pour moi, pour savoir comment construire mes prochaines vidéos. Alors, comme d'habitude, vous pouvez toujours me retrouver, que ce soit sur Discord ou sur Twitter, les liens seront dans la description. Et là, vous pouvez directement échanger avec moi et c'est toujours un plaisir, donc n'hésitez pas, je ne mords pas. Donc rejoignez-moi, que ce soit sur ces différents réseaux, pour qu'on parle ensemble. Voici qui conclut donc officiellement cette vidéo. Moi, je vous dis à la prochaine et à très bientôt. Ciao les crypto-fans.